maximum. Je te fous une claque. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une vidéo où on va répondre à des préjugés et des réflexions qu'on a en tant qu'esthéticienne. C'est parti! Du coup, on commence avec le premier préjugé. Donc, quand l'été arrive, on nous dit souvent « Oh là là, tu vas en avoir des poils à épiler !» À cette question, j'ai tout simplement envie de répondre qu'on s'épile toute l'année, qu'on épile plein de clients toute l'année, donc ça change pas d'habitude, tout simplement. Et qu'en plus de ça, faut pas oublier qu'on ne fait pas que de l'épilation, on fait également des soins du visage, des soins du corps, des massages, on fait plein d'autres choses, donc c'est clairement pas notre seule activité, donc voilà ce que j'ai à répondre tout simplement. Donc, du coup, pour répondre à la question, enfin, à cette fameuse phrase, j'ai déjà fait un soin visage et j'ai eu aucun résultat. Effectivement, déjà, si en un soin du visage, vous avez du résultat, faut juste, il n'est pas non plus flagrant. Vous avez tout de suite un coup d'éclat. Et après, il faut savoir que les actifs vont faire effet aussi tout au long de la journée. Après, c'est pas en un soin que vous allez avoir des résultats miraculeux, c'est pas possible. Faut faire ce qu'on appelle des cures, faut faire plusieurs séances pour justement stimuler tout ce qu'on a, donc le collagène, les fibroblasmes, enfin tout ça. Faut les stimuler, donc pour les stimuler, il faut faire plusieurs fois le même soin. Après, il faut également dire que faut les produits, la routine beauté aussi à la maison. Si à la maison vous n'utilisez pas les produits qu'on vous conseille, il n'y aura effectivement pas de retombées, il n'y aura pas de résultats. Nous, il faut savoir qu'en institut, on a des produits. Si on vous conseille les produits, c'est pas pour vous les vendre, c'est pas du marketing comme certains pourraient dire. Oui, on me vend sa crème, mais en soi, c'est la même crème que chez X, pour pas donner de nom. Oui, mais non. Si je vous propose cette crème, c'est que je sais qu'elle est faite pour vous. Je sais qu'il y aura des principes actifs qui seront adaptés à votre peau, que vous allez avoir les résultats que vous souhaitez en utilisant cette crème que je vous conseille, enfin que je ou que l'équipe vous conseille, par rapport aux résultats que vous souhaitez, vous allez avoir les résultats souhaités en suivant nos conseils de routine beauté à la maison et en institut également. Les deux sont ensemble en fait, ils vont ensemble. Vous ne pouvez pas faire uniquement des soins d'institut et avoir une peau lisse, nette, sans impureté. C'est juste pas possible. C'est comme vous ne pouvez pas faire des soins à la maison et avoir un teint super parfait. C'est pas possible à moins de se make-upper complètement. Mais voilà, les deux vont ensemble. Vous ne pouvez pas faire un ou l'autre, choisir. Non, c'est les deux et c'est tout. Du coup, pour une question pour Léa. C'est pas dangereux les flashs de la lumière pulsée? Du coup, pour répondre à cette question, nous, tout d'abord, pour la lumière pulsée, on va venir faire un bilan pour diagnostiquer votre type de peau. Également, voir si vous n'avez pas non plus de contre-indications, car il y a toute une liste de contre-indications également, car du coup, effectivement, ça reste une lumière, donc faut quand même voir si c'est possible que vous puissiez faire la lumière pulsée, tout simplement. Et ensuite, donc du coup, grâce à tout ça, grâce au type de peau et aux contre-indications qu'on voit ensemble, on prend toutes les précautions pour justement que ce ne soit pas dangereux, que vous puissiez en fait tout simplement faire la lumière pulsée, que vous soyez apte, que vous puissiez faire les séances. Et en plus de ça, il y en a effectivement qui ont un peu peur au niveau même du visage, mais la lumière pulsée en fait c'est la même machine que le photorajeunissement, c'est la même machine qu'on utilise pour faire le photorajeunissement. Donc c'est comme le laser, donc en soi il n'y a aucune crainte à avoir sur ce sujet. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, on fait un bilan juste avant, donc n'ayez crainte, on fait le bilan, prenez rendez-vous pour vos bilans et à ce moment-là on verra bien. Voilà. Donc Audrey, maintenant je te pose une question, c'est les produits ne servent à rien car ça ne pénètre pas. Voilà, je te laisse y répondre. Du coup, pour te répondre, les produits ne servent à rien, ça ne pénètre pas. Faux, ça ne pénètre pas si c'est des crèmes très très grasses.
Effectivement, il y a des crèmes qui existent. Donc, encore une fois, pour pas les nommer, je vais pas les nommer. Mais il y a des crèmes très grasses, dites hydratantes, mais qui n'hydratent rien du tout. Ça vous laisse juste un film en fait sur votre visage et ça vous rend cette impression de brillance, de gras et du coup de produits, enfin oui, de produits qui ne rentrent pas dans la peau. Donc, alors, faut savoir que nous, nos produits sont testés. Ils sont élaborés dans un laboratoire, donc en France, à Saint-Malo exactement, vu que c'est la marque Phytosan avec laquelle on travaille. Une marque française éco-responsable, testée sur... déjà, ils sont faits en laboratoire, ils sont testés également après dans des spas partenaires. Donc, on sait. Selon les crèmes également, on a des crèmes qui vont agir tout au long de la journée. Vous allez ressentir l'hydratation tout au long de la journée. Donc du coup maintenant, Aléa, les appareils minceurs, ça remplace l'alimentation et le sport. Alors bien sûr que non, les appareils minceurs, ça ne remplace pas l'alimentation ni le sport. En fait, c'est un combiné de tout ça. Bien sûr qu'à la maison, il faut continuer à faire du sport. Bien sûr qu'il faut surveiller également son alimentation. C'est sûr que si on fait par exemple une séance avec un appareil minceur et que derrière du coup on va au grec du coup ou bien au McDo qui vient en premier, forcément que vous n'allez pas perdre des centimètres si vous souhaitez ça. Enfin, ça servira à rien tout ça finalement. Donc bien sûr que non, ça remplace pas. Voilà, faut être assidu, faut que ce soit fréquent parce que c'est sûr que pareil, si vous faites on va dire qu'une seule séance d'appareil minceur ou peu importe d'aquabiking ou de cure minceur, enfin de séance d'amincissement, une seule séance, ça suffira pas. Faut vraiment en faire sur du long terme. Après à la fréquence que vous souhaitez selon le résultat que vous voulez, si vous le voulez de suite ou dans 3 mois, 4 mois, que ça vous dérange pas. Après tout ça, dans ces cas-là, si vous voulez, vous pouvez en fait, nous on fait des bilans du coup minceurs personnalisés, donc vous nous contactez et on vous fait en fait une vraie cure minceur personnalisée, voilà. Donc maintenant c'est à Audrey de répondre aux préjugés. Les esthéticiennes sont superficielles et nunuches. À toi de répondre. Alors ça, c'est mon préjugé préféré. Franchement, vous allez dire Audrey elle est folle, mais c'est mon préjugé préféré. Donc déjà, est-ce que j'ai l'air superficielle? Je me rapproche, on voit tous mes boutons. Oh, j'ai pas la police. Oups, c'est normal, je suis en période périodique. Donc voilà, on n'est pas superficielle. Vous voyez un make-up, hop, comme ça. Non, on n'est pas superficielle. Mes cheveux, ce n'est pas superficiel. Oui, je fais de la décoloration, mais j'ai pas des coiffures de stars Hollywood. On n'est pas superficiel. Non, enlevez ça de vos têtes. Donc oui, il y en a qui sont superficielles, mais c'est comme tout métier. C'est comme des caissières vont être superficielles. Elles vont avoir un beau make-up, elles vont être bien habillées, etc. Et sa collègue, elle va être en jogging ou limite jean, t-shirt classique. Enfin, il y en a partout des gens superficiels. Et c'est pas parce qu'on est dans le domaine de la beauté et du bien-être qu'on est automatiquement superficiel. Bien sûr que non. Si on est superficiel, ça voudrait dire qu'on vous, entre guillemets, vend du rêve que même nous, on n'a pas. Au moins, nous, on est naturel. Et comme ça, les clientes, elles se référencent plus à nous, leur conseillère beauté et bien-être, tout simplement. Ensuite, on est nunuche. Mais en quoi on est nunuche? Il faut savoir qu'on est le seul domaine où on peut ouvrir un institut avec uniquement un CAP. Tout le reste, que ça soit coiffure, boucherie, peu importe, il faut au minimum un BP, donc un bac professionnel. Nous, on est les seuls à pouvoir ouvrir un institut avec un CAP parce que ça a été reconnu le diplôme le plus complexe. Pourquoi? En CAP, on voit donc les matières généraux, donc le français, les maths, la chimie, voilà, tous les trucs généraux qu'on voit. Et en plus de ça, au niveau professionnel, on voit la technologie des appareils, on voit la cosmétologie, la biologie, la science appliquée, la science corporelle. Faut savoir que aussi dans le visage, est-ce que vous le saviez qu'on avait plus de combien? 54 muscles. 54 muscles, rien qu'au visage. Au visage. On apprend tous les os.
des doigts, de la tête, du corps entier en fait. Du corps entier. Donc en fait, nous, au niveau cosmétologie, on n'a pas exactement, mais on fait presque la même chose que ceux qui deviennent dermatologues. On voit tout ce que la peau contient. On vous fera, si vous voulez, une vidéo où on vous explique tout ce qu'on appelle le référendum. Donc ça veut dire tout ce qu'on doit apprendre en CAP et en BP. Mais le CAP, c'est le plus important. Si on n'a pas de CAP, on ne peut rien faire en esthétique. Donc arrêtez de dire que les esthéticiennes sont une niche parce qu'on en connaît beaucoup plus que certains. Donc du coup, voilà, ça c'est mon petit préjugé préféré. J'aime trop y répondre.